Full Moon. Full Moon. Pourquoi Full Moon? Je crois que c'est un by Persona. Ok, Ouais, ok, cool, vas-y, tu peux continuer à jouer. Allez. On va jouer à Smash, on va pas On va jouer jouer à à d'autres jeux. Smash, On joue il à y a que le grind. Maintenant, ce match-up, c'est quoi ce match-up? Écoutez, vous avez déjà eu des berceuses la nuit pour vous endormir? Bah écoutez, ce match-up, c'est exactement ça. On va se laser, on va se manger des fruits et c'est tout ce qu'on va faire. Et parfois, de temps en temps, quand il y a un bouton A qui sort, en fait, ça part en cinématique. C'est ça. Ça part en cinématique, soit t'es avec des combos Galaga comme ça, soit t'es avec des combos up tilt de Falco. Souvent avec des combos up tilt, Ouais. souvent, parce que là, Falco, il y aura beaucoup plus d'occasions de nous faire des combos, parce qu'en fait, clairement plus de mobilité, J'ai mes lunettes. plus de reward sur ses grabs. Donc, surtout que Pac-Man va galérer à go in. Là, comme vous voyez, en fait, si Pac-Man n'arrive pas à go in, à rentrer ses coups, à rentrer ses aréos, il va galérer en off stage, on stage, dans le neutral, partout. Et là, c'est le moment vraiment de rêver, la révélation vraiment pour Nico de sortir de ce traquenard. Surtout que là, le 740 contre Desta, je crois qu'il est quand même très négatif, voire totalement négatif. Ce que je peux comprendre, le match-up est déjà compliqué à aborder. Je pense qu'il n'est pas impossible, mais il est quand même pas simple à réaliser, en tout cas à comprendre. Donc ça va être dur, ça va être dur. C'est un match-up de technicien en fait, faut connaître. C'est ça, faut être un perfectionniste, faut connaître ses bails, faut connaître ses pourcentages, faut savoir ce que c'est de faire ses devoirs, voilà, typiquement. Ce genre d'interaction qu'on veut éviter. Hein. Voilà. C'est ça, non, il est très très bon, mais là c'est quand même even étonnamment. On a du first blood des deux côtés, en fait il y en a un qui a pris la stock, puis directement après c'est Cloche Gahaga. Et là on voit quand même que Desta, hein, il est en mode tranquille. Il est posé. Il est posé sur sa phase d'avantage et là c'est Nico qui galère un peu. Hein. Ici au niveau des pourcentages on voit très clairement que c'est Desta qui a l'avantage. Et ça continue à chercher. Hein. Là, Desta qui est très bon pour catch les landings et en plus pour juggle dans les situations, dans les phases aériennes. Et du coup, il commence à avoir du mal. Hein. En fait, Desta vraiment son point très très positif, c'est vraiment son avantage. Qui parfois même en fait ça peut être vraiment des cinématiques comme tu as dit, ça peut être super long parce que en fait il va casser l'ending et reprendre un combo derrière avec un up tilt, avec un autre coup et ça peut durer des trentaines de secondes hein, et trentaines de secondes dans ce jeu ça peut être vraiment très long. Et voilà, mais là on voit quand même que c'est compliqué pour Nico. Là il faut qu'il gratte les pourcents petit à petit et qu'il trouve cet avantage ou même cette read, mais là Bakar Top Shield qui vient punir directement. Il connaît son football, il sait ce qu'il fait, donc ouais. Et là, on commit du côté de Nico et du coup, c'est directement puni pour Desta. Directement, ouais. Là, faut aussi noter que du coup, Falco il a un réflecteur donc ça change la donne pour Pac-Man. Parce qu'il ne peut pas utiliser ses objets quand il veut. Par rapport où tout à l'heure on avait un DK, lui qui se prend la sauce, hein, clairement. Ici, on a un outil de renvoi. Du coup, c'est. Mais oui, non, t'as totalement raison. J'avais passé du coup sur ce point, c'est que les réflecteurs en fait ça change la donne. Clairement, parce qu'en fait, même l'hydrant, en fait. Dites-vous, ça le réflexe et ça peut directement kill. Et là, on a aussi un kill, un up smash de la part de Desta Dick qui nous fait un bon de stock simple, classique. Un mardi comme un autre. Ouais, un mardi pour un autre. On le voit land sur soi. On fait quoi? Up smash, top shield. Il n'y a pas de magie, pas de miracle. C'est juste. Donc là, tu landes sur Falco, tu te prends up smash. Très très bon. Très bon qu'il confirme enfin. Il peut vraiment toucher des smash, surtout au ledge avec les get up et tout. Ouais. Il a beaucoup de frame active en fait. Du coup, tu peux tomber soit sur un landing, soit sur même ta tête. En fait, ça peut tout toucher. Donc voilà. Là, ça va être compliqué pour Nico, mais ok. 3-0, 7-40, c'est pas beaucoup, mais ça montre déjà l'image. On a clairement un petit zone de confort pour Desta. Il n'a jamais perdu contre Nico du coup. Non, ça annonce sa couleur. Ouais, clairement, on peut s'attendre à quelque chose. Là, du coup, pas d'ici. Non, dommage, le F-Smash qui passe pas. Le Smash en rythme d'air dodge ou même de. En fait, vu que c'est un disjoint, les gosses de Pac-Man, en clair, si fait un coup dans ce Smash, c'est lui qui va perdre dans tous les cas. Parce que Falco n'a clairement pas de disjoint. Ouais. Donc, même si l'air dodge aussi, ça a passé. Donc, vraiment, c'est une bonne idée de sa part. Malheureusement, ça n'a pas concrétisé. Mais voilà. Déjà 78%,
et une cloche, On la une récupère cloche pas. qui Gotham, hein. Une cloche qui s'envoie Une dans le cloche vide. qui Gotham, elle veut pas venir sur le stage, donc voilà. C'est quand même déjà en faveur de Nico, c'est déjà un peu mieux que la game dernière. Ouais, c'est ça. Bah, Nico qui a un peu de maîtrise ici sur cette, pour l'instant, sur ces phases. Et qui fait la cloche, up smash directement en tech sur la plaque. On n'a pas de questions à se poser, on voit ça, up smash. D'ailleurs, fun fact, ce week-end à Reach the Crown, Nico a gagné contre Loki. Un très bon Spaces, donc Fox. Donc, je pense que qui connaît un peu quand même les match-up Spaces, je pense qu'il a quand même bien appris. Surtout le poids, les reflects qui peuvent être très très chiants pour Pac-Man. Donc franchement, je pense que là, ça se voit clairement en fait qu'il y a directement une adaptation. Il se remet dans le bain petit à petit depuis ce week-end. Et là, on voit clairement, il y a une stock d'avance pour Nico et il est très 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 bon. Oh, le dommage. Yeah, ok, il a battu Akai juste avant, donc Il a battu la quête. il est déjà un peu dans le bain du C'est Spaces. ça. Faut noter qu'aussi les situations entre Falco et Fox, même si c'est deux persos différents, bah il y a certaines situations qui sont similaires, ça. notamment on passe au reflect et tout ce genre de choses, C'est ça. au fait qu'ils doivent venir au corps à corps pour attaquer. Ça c'est vraiment assez spécifique des match-up Spaces du coup. Là, c'est le seul grosse différence, c'est le reflect et la vitesse surtout. Fox qui vraiment, il t'harcèle vraiment. C'est clairement, il est sur tes côtes à H24. Falco, ce sera plus méthodique. Là, on voit quand même que, tu vois, ça gratte les pourcents petit à petit. Et De retour en faveur à Desta, qui a pris la stock et directement repris le cours du match en main. Donc c'est vraiment super intéressant de voir même l'adaptation directement de Desta. Et là, on a un Nicolas qui qui se fait un peu manger, hein. Qui se fait manger, ouais. Il se Et fait là, manger, c'est il se fait compliqué. gratter. Phase de Digard. Ouais, Desta qui arrive. Oh, sub smash. Dommage, c'est fait le deuxième qui confirme qu'il loupe avec classique, tout à l'heure, il avait la on petite. connaît ça. On récupère la cloche, on a la cloche en main ici, ça va pouvoir tuer. Alors faut savoir que le réflexe, bah ça réflecte en haut, donc c'est. Ok, on s'était lancé, mais on n'a pas réussi à toucher ici. On voit un backer, on voit les backers de Out of Shield de Desta qui sont assez effrayants parce qu'on se dit faut pas trop toucher quand même le shield. Voilà, ce genre d'interaction typiquement qui peuvent. En fait, si vous comprenez bien, l'évidence de Pac-Man avec une cloche, c'est que comme si Little Mac avait un KO punch de près. En clair, vous savez qu'il allait venir. Et en clair, contre les Spaces, c'est tellement simple de réagir au fait qu'il va lancer la cloche et de le renvoyer directement en fait. Tellement en fait, elle est lente et elle va vraiment être réflexe super rapidement. Tu vois. Et surtout que le startup, je crois, du down B est assez rapide pour Falco quoi. Donc vraiment, c'est très évident. Donc là, en fait, Nico, il doit vraiment faire des baits, faire des approches un peu plus, comment dire, en dehors de outside the box, tu vois. Ouais, il doit clairement penser un peu en c'est dehors ça. des codes et de ce qu'il a l'habitude s'il veut toucher. C'est ça. Tu vois, par exemple, là, venir du ledge pour le faire, tu vois, c'est un peu plus minutieux de sa part. Donc ça va être clairement ça pour vraiment kill contre Falco et prendre une phase d'avantage avec la cosse, ça va être vraiment un mind game en fait, le jeu dans le jeu, clairement. Donc on va voir comment ça va se passer, mais pour l'instant là, comme on peut le voir, on a eu une cloche du set pour l'instant qui a vraiment touché. Ce upper ici en entière qui vient catch Falco là directement et prendre le kill. On se remet even en vrai du côté de Nico, on n'a pas trop de mal et on a même le petit. Je dirais qu'on a même l'avantage vu qu'on a le Galaga en main et que Galaga signifie pourcentage. Sauf si on se fait réflexe. C'est ça. Sauf si on se fait réflexe et là on l'aura, c'est un peu à double tranchant en vrai ici. Mais aussi point sympathique que je voudrais noter. Si vous regardez bien le timer, c'est que bah en fait on n'a même pas vu, mais en fait le temps passe. ça. Le temps passe, on est déjà à, on est déjà à 5 minutes de game. Donc on a l'impression que ça va quand même assez rapidement, mais en fait pas du tout. C'est très méthodique, c'est très. Ça se touche, très ça se lent. regarde dans les yeux, ça veut pas trop approcher. Ça. On a des phases d'avantage qui sont intéressantes, mais la plupart du temps en vrai ils vont jouer en neutral. Oula là. Oh putain. Alors peut-être. Okay. Bizarre l'ambiance, bizarre. Oh, non, c'est pas mort parce que la hydrant a vient sauvé. Oh, le meilleur ami. Oh là là. On accuse ici la hydrant du manque de. On a dit le chien était le meilleur ami de l'homme, mais la hydrant est le Mavic. Et le up smash est le meilleur ami de Desta aussi. On a ce. Et le smash connect, hein, étonnamment. Cette fois. Étonnamment, cette fois-ci, heureusement pour lui, sinon ça aurait été bizarre. Mais voilà, donc on a 2-0 pour Zestadik.
Yes. Compliqué. Surtout que là, en fait, ça a tourné en avantage de Nico, mais au final, on voit l'expérience. On voit que Desta, il est tranquille, il n'a pas stressé. Il sait que lui, il peut reprendre le cours de la game au fur et à mesure. Et c'est clairement ce qu'il a fait. Donc ouais, on va voir comment. On a aussi le facteur upset, qui du coup, c'est à Nico d'upset en fait. Donc c'est à Nico de faire. Ça. Le stress, il est sur lui, il est pas sur Desta. Donc on a peut-être un Desta un peu plus en confiance et un Nico un peu plus paniqué, je sais pas. Mais ça peut vraiment clairement jouer à faveur de Desta sur le statut de joueur. Ça va jouer en faveur de Desta clairement. Ici, Nico qui propose une petite phase de la trapassée intéressante. Avec la Hydrant, toucher la Rico, c'était plutôt sympa. On se pace bien, on prend pas trop de risques. On se positionne sur la plaque et là, c'est bon, on a la cloche en main. Je pense pas que ça peut se tuer à genre de pourcentage. 60, c'est pas assez. Pas assez, mais proche du ledge, ça peut partir vite. Ouais. Et Desta là qui a volé le goûter de Pac-Man. Force à lui, mais. Ok, alors, ça grimpe à travers. Ouais. Ok, passe Edgeguard. Oula, compliqué. Bizarre l'ambiance. Ouais, c'est Nico qui se retrouve dans cette situation alors que c'était lui qui avait de base l'avantage, donc on se demande comment il est arrivé là, mais c'est pas grave. Hop, c'est encore. Faut arrêter de vouloir punir tous les coups de ouais, c'est ça surtout parce qu'en fait, même avec le drift, il a quand même le temps de franchir Auto Shield, donc c'est très en défaveur de Nico en fait, tout simplement parce que c'est lui qui va perdre le trade à chaque fois. Donc faut vraiment qu'il soit plus intelligent sur ses Auto Shield, sur ses RPS pour vraiment capitaliser sur ses stocks quoi. Parce que là c'est vraiment un déphaseur. Et Zwix nous envoie un petit allez Nico, le très gentil Zwix, ça fait plaisir. Et le S-Match normalement qui passe pas du stun trop longtemps, on est stun trop longtemps ici. Non, normalement ça aurait dû passer en fait vu que la hitbox du S-Match est assez longue. Mais là je pense qu'il a raté, mais oula, c'est compliqué, c'est le stress qui complique les choses. Là on voit clairement que ça fait que 180%, il meurt. On aurait déjà dû. Il est lance. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lancelé. Oh là là. Ah, et le upper. C'était le upper pas du tout en reverse. Reverse trade landing. C'est... Ok, on prend. Option surprenante, mais on prend. Et on fait avec les moyens du bord. Écoute, et les moyens du bord. Aucun moyen du bord, les gars, annulez le bord. Annulez. C'est pas grave. Annulez le bord et envoyez le piège de bord. On a cru. Et c'est parti. Et Nicolas, ouh là là. Oh là là. Ok. En faire ici, on n'a pas forcément voulu backer. Il est chaud. Là, il est clairement dans son momentum. Mais Desta, il n'a pas dit son dernier mot. Il kiffe le momentum. Ça va être down B sûrement. Non. Nico, il a trop subi ça. Il connaît. C'est des choses qu'il a vues toute sa vie. Donc, il sait qu'il faut faire attention. Il connaît quand même, j'espère, un minimum. Parce que. Minimum. On a la cloche. En main. Et là, ça, c'est my game. Le goûter de Pac-Man ici. On envoie sur. On se fait pousser par l'eau. C'est ça. Il faut qu'il trouve des manières ingénieuses vraiment de surprendre Desta. Super even au niveau des pourcents et on a Desta ici. Putain, ce splash encore une fois. Ouais, c'est compliqué. Le phase d'avantage. Oh, Desta qui contrôle le ledge. Hein. Là, vraiment, c'est son terre-terre, c'est son nid. Le Mirador. Vraiment le Mirador du ledge. C'est ça. C'est son nid. Il est chez lui. Donc, il va pas se laisser faire. Et là, vraiment, Desta. Et se faire en landing qui surprend aussi hein, quand t'entends pas forcément la hitbox et à la durée du coup. C'est ça. Il y a un dernier hit un peu comme Palutena et Billet, donc compliqué. Là, on a vraiment un Pac-Man en détresse. Il est en détresse. Il appelle les phares, mais personne ne répond. Et là, il répond. Si, il y a son meilleur ami, la cloche qui répond à l'appel. Et là, il va sonner peut-être les cloches de la libération. Alors non. Tout ça, ça n'aboutit à rien pour l'instant. On se regarde encore dans le blanc des yeux. On charge, on s'envoie des pistolets laser. Star Wars. C'est dur. Non, ça se regarde, ça fait 3 minutes, ils sont que à deuxième stock, c'est une folie. Oh, t'as du mal. Ah là là, le cloche side B qui était. Ah, il va croquer le graille comme dans le jeu original, c'est magnifique. Oui, ça prend directement on vient de 47% en une phase. Et là, directement, Falco, Desta qui clairement. Un Missipou qui aurait pu coûter très cher ici à ce niveau de jeu, c'est. Ok. C'est Nico qui a cet avantage, j'allais dire, sur ce grab, mais. Et bah, ce grab qui était whiffé, mais qui n'a pas été puni, du coup. Desta qui est passé à travers tout.
Et là, ça peut être décisif. Ça peut être une fin de game. Très beau Tomahawk. Tomahawk de zinzin. On connaît, on voit le calibre du joueur qu'on a en face. Hein. Du côté de Nico, c'est pas évident. On se fait attraper ici. Oh, la cloche! La cloche, pardon. La range, 5 fruits et légumes par jour, chef. Il n'y a plus de cloche. Il n'y a plus de cloche. Moi, je pense qu'on va en avoir une très bientôt ici. Moi aussi. Je pense Mais que là, le plan- Desta, il sait ce qu'il fait. Je pense que le plan ici, c'est. On crée cette situation d'avantage. On laisse un peu de Desta jouer la trappe. Oh non, non. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Peut-être. Là, il droit, t'es dit. On a catch. Oh. On vient pas de garde. On vient pas de on prend pas ce risque. Mais il lui fait comprendre. Il lui fait comprendre que. Il lui dit mon gars. Il lui fait comprendre que. Il lui dit mon Il y gars. a possibilité. Il y a possibilité. Il y a moyen. Il y a possibilité. Donc, en ce moment-là, il faut être décisif. Vraiment cool. Il faut de la patience. Là, il faut être décisif. Là, c'est une minute. Là, c'est ce genre de. Attention à perdre. On a la cloche du côté de Nico. On sait ce qu'on peut faire. Voilà. Nico est sur ce backer. Cloche, backer. J'ai eu peur. J'ai vu, il a pas smash. Écoutez bien l'histoire. C'est bon. Ultimate Wanted 3-4. Nicolas Klein. Nico ne savait pas faire de backer. Vous voyez d'où on vient? On vient de loin. On vient de Hador. Là, on était à 200 km sous l'océan. Maintenant, on est à surpasse. Et on sort la tête de l'eau peut-être pour Nico sur ce set avec une game enfin. C'est libératrice peut-être. Est-ce que c'est plafond de verre? Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il va pourvoir? Il y a une phrase que j'ai envie de dire. Et cette phrase, c'est alors peut-être. Alors peut-être ici pour Nico dans ce set, c'est encore possible, c'est encore faisable. On reste dedans. Destadic qui montre qu'il a quand même les couronnesses hein, pour affronter Nico de plein fouet avec cette cloche, mais là, franchement, il faut qu'ils volent aussi haut qu'ils peuvent parce que ça sera une des seules fois où il pourra. Donc, c'est maintenant ou jamais. Mais là, Desta, clairement, Shift Momentum. On commence Desta. On dit, moi, le patron. Nah, ça va pas se passer comme ça. Et c'est à Nico là de faire ses preuves sur ce soir sur ce set. C'est possible. C'est très possible. Là, clairement, c'est possible et compliqué. Ouais. Là, Desta qui va nous montrer que ce n'est plus un pigeon, mais bien un aigle. Parce que l'aigle royal carrément qui veut s'imposer, qui veut être impérial ici. On continue ces phases d'avantage up tilt backer. On a trouvé up air mais pas de backer à la fin. Ça tue, oui, ça tue. Et l'aigle royal, c'est ça que Desta nous montre. Seulement 27% sur cette première stock. On prend pas de risque, on prend pas de pourcent en fait tout court. Voilà, on continue à gratter. Hein. On a presque la full stock d'avance. Du côté des Stadic, on a malheureusement ce grab qui vient nous faire un peu mal. On continue à pas d'avantage. Hein. Nico, il se dit non, vas-y mec, t'es dodge, vas-y, je continue, je te tape, je te tilt. Et du coup, voilà, c'est bon. On remonte petit à petit. F smash sur la plaque qui est assez connu, hein, cette option de Nico. Je sais pas avoir du côté de Desta. On essaie de péter la hydrant ici, ça va pas suffire le petit up B. Ok, on veut trouver, je pense, une cloche. Parce que c'est ce qui va un peu nous aider ici à prendre la stock, clairement. Même si on a un réflexe qui peut nous être un peu dommageable. Ouais, la cloche est partie dans les airs. Quand elle retourne comme ça. Compliqué. Là, on voit que la rage de Rivali est prête. Hein. Franchement, là, c'est clairement là. Et là, j'ai pas envie de dire ouf. C'est compliqué, mais ouais. Desta qui domine complètement. Là, il y a pas photo. Là, on voit du prime Desta. Desta qui est beaucoup plus minutieux dans les interactions. Ça met bizarre l'ambiance. Ouh là là. Alors peut-être, up air, toujours pas. Et c'est ça le problème chez Pac-Man. C'est ça le problème que Nico nous a fait tellement de fois voir. Ça tue pas, chef. Voilà, enfin on trade. Mais à quel prix, chef? 121% sur cette deuxième stock. Ça sert de prendre va falloir monter. Mais va falloir monter. Mais c'est Nico qui monte ici déjà à 40 juste avec cette petite phase. Ici, on a toujours espoir. Et on a 53% du côté de Falco qui up smash directement en shield. Alors là, j'ai vu un up smash de Wall, j'ai vu un aspirateur Dyson tout près. C'est une folie. Aspirateur Dyson garantie, tout ce que tu veux. Paiement 4 fois. Non, Nico, paiement 0 fois ici sur ce backer. 0-0, la cloche. C'était pas bon, chef. Mais on aurait même pu préférer un S-Smash, je pense que ça aurait été plus S-Smash, j'aurais dit aussi, mais je pense qu'il était pas prêt, il savait pas en fait. C'était tellement... what the fuck? Attendez, des stats Nutec on Falco.
Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, le side B, ça fait ça? Et Desta qui Tomahawk encore, qui aime beaucoup cette option face à Nico qui a tendance à shield au sol. Et du coup, on a un contre, hein. On a potentiellement un contre ici du côté de Desta face au gameplay de Nico. On voit l'agressivité de Desta qui ne laisse pas respirer. Là, clairement, c'est compliqué pour Nico parce que Nico, qu'est-ce qui se passe, Nico? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que là, tu te fais. Il n'y a que de la pression. Il n'y a que de la pression sur toi. Et c'est compliqué en fait. Il n'y a pas le temps de respirer, il n'y a pas le temps de prendre son temps. Et c'est à chaque moment, tu dois avoir la bonne décision. Et ça, c'est compliqué. Ok. Très compliqué pour lui. Et on voit que il suffoque. La grab, très bon bait. On a toujours ce même problème de. Voilà. J'allais dire, ce même problème de tuer, c'est bon là, on a le F-Smash. Alors peut-être. Ouais, il va falloir faire très attention. On connaît l'option de F-Smash de Falco. C'est très compliqué là. Et si on perd encore une fois cette game sur ce F-Smash, ça peut. Le Peut-être. C'est bon, c'est peut-être ton moment. Allez. S'il gagne cette game, je suis désolé, c'est trop hype. Non, c'est pas hype, c'est vrai. Mais là. Ouais, là, on va pas vous mentir. Je vais pas dire les carottes sont cuites, mais. Alors peut-être. Ouais, peut-être que les là, carottes sont cuites et c'est effectivement fin de Desta encore trop fort. 7 pour Nico. Desta BX qui nous finit ce set plutôt pas mal qu'on n'attendait pas. Pourquoi?